Tu préfères qu'on lise tes notes ou ton chat GPT? Attends, il me connaît mieux que personne. Je dis carrément, tu m'as sauvé la vie, genre. Je tombais un peu comme les gens qui l'utilisent comme psychologue et Non. tout. Je te jure. Ah ouais. Vous êtes tous des cartouchés, hein. Vraiment. Ouais, t'es paro, toi. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci encore pour vos retours de la semaine dernière, ça me fait trop plaisir. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes d'écoute et également dispo sur YouTube maintenant. Prends-toi un verre et pose-toi avec nous. Let's go! Aujourd'hui, on est avec une personne que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, qui partage ses astuces, bons plans pour que vous soyez plus productif, pour que vous passiez pas arnaquer, pour que vous payiez moins cher vos vacances. Madame Bonplan est avec nous. Enfin, du coup, on va taper Soledad plutôt. Ouais, n'importe. Maintenant, t'es suivi par 750 000. Ouais, c'est ça, sur Insta, on est Tu sais que 750. c'est énorme. Hein. Ouais, c'est ouf. Mais t'as commencé comment, du coup? Comment en fait, à la base, c'était mon compte privé Ouais. sur Instagram où je partageais juste des astuces à mes potes. J'ai commencé à me lancer il y a 1 an et demi, du coup. Un an? T'as eu 750 000 personnes en un an? Mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est récent. Ouais. Mais t'as pas eu un truc trop bizarre de la pression de waouh, pourquoi il y a autant de gens qui me suivent? Attends, il y a plein de gens qui regardent. En fait, je captais pas. Le truc, tu sais, je voyais le truc augmenter, mais je captais pas forcément ce que ça représentait. Donc j'ai pas eu une sorte de pression, je sais pas, Mais tu sais que j'avais pas du tout capté que c'était en un an. C'est un truc de fou, en vrai. Non mais attends quoi? Parce qu'en fait, je trouve que toi, t'es un peu l'évolution Pokémon des gens qui avaient des plans Snap avant là. Tu vois, au passé, Je vois ce l'époque, que tu ils veux disaient dire, ouais, j'ai un pour plan certains Snap. Toi, tu fais des vidéos, t'as vraiment des vrais plans. Tu vois, donc c'est un peu l'évolution. Maintenant, on n'est plus dans les bails bourbiers Snapchat. C'est que maintenant, t'as des vraies astuces. Même il y a des trucs que t'as fait que moi j'ai utilisé. Pour Ah les ouais trucs de voyage et tout. Ah, Genre, ça, en mode, c'est mais bien, ça. je veux recevoir cette personne pour qu'elle vienne nous partager tous ces trucs dans ce podcast. Mais ouais, non, je trouve ça ouf. Parce que du coup, toi, t'as commencé quand à t'intéresser à tout ce qui est justement. Parce que tu fais beaucoup de trucs avec l'IA, tu fais Ouais. beaucoup de trucs avec des sites internet où tu cherches les meilleurs sites pour faire tel ou tel truc. T'as commencé comment à t'intéresser à ça? En fait, j'ai toujours été derrière mon ordinateur, donc je dirais que depuis toujours, depuis que je Ouais. suis derrière un PC en fait. Et après, c'est des astuces que j'utilisais personnellement et que j'ai fini par partager. Mais en vrai, Je me ça suis se voit un intéressée. peu. Ouais, En fait, ça a l'air hyper fluide pour toi de faire ça. ouais, c'est Ouais. ça, c'est un peu naturel. Même l'intelligence artificielle, en fait, dès qu'il y a eu la sortie de ChatGPT Ouais. à ses débuts, en fait, j'étais déjà dessus, quoi. Mais tu sais que moi, j'utilise pas trop ChatGPT. Ah ouais? Bon, Ouais. après, si tu trouves que ça te sert pas particulièrement, on s'en fiche. Bah, en quoi. fait, je pense que déjà, je sais pas très bien l'utiliser. Moi, l'utilisation maintenant des IA que j'ai, c'est vraiment ChatGPT. Quand juste j'ai une galère, tu sais, sur un truc de montage, je screen. Ouais. Enfin, je fais une capture d'écran de mon problème, je le publie sur Bah, c'est déjà ChatGPT. bien, ça, déjà. Et juste, il répond à mon problème, mais sinon. Parce que maintenant, t'as grave les personnes qui sont en mode. ChatGPT, c'est le psychologue, le coach sportif, Ouais. la personne qui te fait tes to-do de la semaine, qui te planning tes vacances, qui fait tout. Et je trouve que des fois, la limite, elle est un peu. Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu peur, ce côté-là de. Justement, de l'IA en règle générale. Bah, c'est normal que ça fasse peur, surtout que ça peut être un peu dangereux si tu l'utilises comme psy, Bah par ouais. exemple. C'est pas un vrai psy, il peut te donner des conseils un peu bizarres parfois. Hein. Il y a eu des exemples un peu chelous avec des gens qui l'utilisaient comme psy. Après, quand tu commences à l'utiliser pour une mission particulière, en fait, tu commences à y prendre goût. C'est-à-dire qu'au début, tu t'en vois pas l'utilité. Mhm. Et une fois que tu le testes pour un truc, tu te dis « Ah, ok, là, tu vois le potentiel » et tu commences à le réutiliser en fait à chaque fois. Parce que toi, du coup, t'as un spectre de connaissances en termes d'IA. Tu vois, pour moi, les IA, c'est ChatGPT. Ah oui, ouais. Tu vois, Ok. moi, je suis un peu cette meuf-là où ils disent, ouais, on a. Bah, Enfin, comme la plupart des gens, ouais. t'as les articles où on a utilisé une IA, je suis en mode. Une IA, quelque part, je sais pas. Enfin, un truc, j'en ai aucune idée, vraiment, je sais pas du tout. Pour moi, c'est vraiment ChatGPT. Sinon, aussi, j'ai vu tu sais, les IA où tu mets ta voix et tu peux grave chanter comme. Ah Tu oui. sais, Emmanuel Macron, Ok. si tu veux, des trucs comme ça, tu vois. Ah, ça, c'est pas mal. Mais Ça. sinon, j'ai C'est pas marrant. du tout. Enfin, vraiment, j'ai aucune connaissance là-dedans. Maintenant, t'accompagnes des gens. Oui. Parce que du coup, oui, Soledad, elle accompagne aussi, du coup, des entreprises, des personnes. Ouais, des entreprises ou des gens ouais. qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Ok. Plus des entreprises, ça fait assez longtemps. Et au départ, c'était des missions que je proposais du genre référencement des sites internet, SEO, campagne pub, des petites missions comme ça. Et après, petit à petit, ça a évolué. J'ai commencé à faire du consulting et après de la gestion de projet là, depuis l'année dernière. Parce que de base, c'est quoi ton parcours J'ai fait des études dans l'économie, économie-commerce. Puis après, j'ai voulu m'orienter vers le marketing. Mhm. Et j'ai fait 4 mois, mais j'ai arrêté pour me lancer direct, quoi.
T'as arrêté, tu t'es lancé. Ouais. En fait, ça m'a saoulé l'école parce que déjà, j'ai jamais été très scolaire, donc je séchais beaucoup. J'étais jamais en cours. Je voulais un peu faire bonne impression, on va dire, au début. Et j'ai commencé à prendre des cours de marketing sur Internet, tu sais, des cours gratuits. Ça, c'est les gens qui veulent prendre de l'avance et tout, et puis ils arrivent et après ils connaissent tout le programme. Bah, c'est ça. Et Ah en oui, fait, le truc, c'est qu'en fait, je me rendais compte que c'était le programme. Sauf que là, c'est une école payante. Mais ça, C'est-à-dire, c'est tu sais, C'est horrible. les écoles de commerce que tu payes à l'année. Je me dis, attends, mais je paye alors C'est que que- j'ai déjà appris ce que je viens de m'apprendre gratuitement en ligne. Tout l'été, t'as bossé l'école. T'arrives, tu payes. Trop chiant. Je me suis dit, bah, ça sert à rien et juste je pars, quoi. Ah ouais, du coup, après, tu t'es lancée en indépendante Ouais, c'est ça. et ensuite, t'as créé la page Insta et ensuite. Ouais. La page Insta, longtemps après, quand même. Et tu t'attendais pas du tout à un tel engouement sur ta page. Mais pas du tout. Mais le pire, c'est que ça a fonctionné direct. Enfin, pas sur TikTok, parce que j'ai lancé TikTok quelques mois avant. par Ouais. contre. Mais Insta, ça a pris direct. Dès la première vidéo, direct les 150K. C'était quoi ta première vidéo? C'était soit un bon plan voyage pour l'Égypte, Ok. soit c'était un bon plan honteux à ne surtout pas reproduire. Ah ouais. Moi, ça me fait rire quand tu fais tes vidéos et tu dis n'allez surtout pas sur ce site. Ouais. Parce que Soledad fait grâce, elle fait des vidéos n'allez surtout pas sur ce site et elle balance tous les sites. Et malheureusement, je peux plus le faire. Mais oui, parce que je me suis posé la question, est-ce que Ouais. tu as déjà eu des galères ou des trucs comme ça Ouais, sur le c'est fait de ça. partager Bah, en fait, oui, parce que vu que ça faisait énormément de vues en moment, Ouais. il y a une entreprise qui s'est intéressée à ces vidéos-là et qui a contacté Instagram. Et donc, je me suis fait shadowban pendant 3 mois. Ah Donc, ouais. je pouvais plus prendre aucun follower, on pouvait pas trouver ma page et tout. Shadowban, c'est juste t'es bloqué. Bah, on voit plus tes vidéos. C'est plus proposé aux nouvelles personnes, juste à ta communauté, Ouais. enfin à tes followers. Et sinon, t'es plus trouvable, quoi. Donc, tu prends personne. T'as pas un exemple de pourquoi ça pouvait être dérangeant pour les gens qui voient pas de quelle vidéo on peut parler? C'était un site de streaming que j'avais partagé pour ne surtout pas aller dessus, quoi. Ouais. J'avais montré étape par étape comment ne pas. Comment ne pas aller sur ce site? Sur ce super site de si on glisse streaming. malencontreusement, vaut mieux, Si on glisse, hop là, sorry. ça arrive à tout le monde. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Oui, clairement. Oui, mais putain, mais je savais pas parce que c'est vrai que quand j'ai voulu regarder un peu là, les vidéos, Mais elles ont été supprimées par bah oui, il y Instagram. en avait plus. Ouais, Puis elles ça ont va- été supprimées. Faudrait qu'on en parle de ça parce que c'est un peu intriguant qu'elles n'y soient plus alors qu'elles étaient vraiment marrantes. Je trouvais ça hyper drôle. Mais je m'en suis doutée en vrai. Je me suis dit, ça se trouve, elle a eu des galères. Il a fallu arrêter le. Ouais, c'est dur. Mais c'était vraiment marrant, vraiment. Ouais, moi, ça me faisait trop rire. En fait, tu pourrais grave essayer de refaire un truc comme ça. J'ai pas d'idée. Bah, Donc, je le voulais, fais autrement maintenant. C'est-à-dire que je le fais plus de manière journalistique. Parce que mon but, c'est vraiment de dénoncer. Et donc là, je le fais de manière plus, je sais pas, plus légale, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ça arrive qu'il y ait des journaux qui partagent des sites illégaux, tu vois. Mhm. Mais dans le cadre de la dénonciation, qu'ils le font vraiment avec des étapes pour dire que c'est pas bien. Tu vois, ils montrent pas exactement comment y aller, mais ils te donnent le nom du site quand même. Ouais. Et voilà, bah, je le fais de cette manière-là, on va dire. Plus journalistique, enquête et tout. Ouais. Du coup, si t'as créé ta page Insta et qu'au début, tu t'attendais à rien, tu t'es pas posé la question après de OK, à qui je m'adresse et qu'est-ce que je veux en faire au final de cette page? Bah ouais, c'est ça, surtout que en fait, je trouve que je me suis un peu enfermée dans Madame Bonplan, enfin c'est devenu mon pseudo, alors que Oui. je partage un peu de tout au final. T'as des gens qui te reconnaissent dans la rue qui t'appellent Madame Bonplan? Ah ouais. Madame Bonplan, Madame Bonplan, Des fois, t'as pas un tips là pour les gars? Ah, on m'a encore jamais demandé un bon plan à Roy, par Ah contre. Mais ouais? on m'appelle Madame. Je te croise dans la rue, obligé, je te fais genre, je te demande un bon plan. Ouais, t'as pas un truc pour payer le pass Navigo moins cher ou je sais pas, un truc que je vais faire là, tu vois. Ah ouais, non, je crois pas. Peut-être, je crois, une meuf un jour qui m'a demandé, parce qu'on était au Japon, elle m'a reconnue, et elle m'a demandé s'il y avait pas des boutiques pour acheter des figurines pas chères. Mais c'est vrai que les gens ils te reconnaissent dans la rue du coup. Ouais, C'est ça fait trop bizarre. marrant en un an. Mais c'est fou, ouais. 750 000 personnes. Au calme, en un an. Ouais. Attends, on disait quoi? Oui, t'as grave dû essayer de te centrer un peu et de réfléchir sur ce que tu veux exactement, parce que tu veux faire vraiment de cette page et à qui tu t'adresses et. Bah, je dirais que surtout l'âme de la page, on va dire, l'essence même, c'est d'être un rat, quoi. C'est comme ça que j'appelle ma communauté. Mhm. Donc se débrouiller un peu sur tous les plans, quoi. Comment faire des économies dans n'importe quel domaine. Ouais, les gens qui galèrent quoi. Ouais, les gens qui galèrent, ouais. Ou qui ont pas envie de galérer. Mais ça a dû te faire bugger au début quand même. Même là, les premières personnes qui te reconnaissent. Ouais, mais j'étais trop contente, moi. Ah ouais? Trop stylé. Tu te souviens, la première fois qu'on t'a reconnu, c'était où? Bonne question. Ah, je crois que c'était en bas de chez moi. Enfin, à la rue de chez moi, je descends. Et il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit Eh, c'est pas toi qui partage les sites de streaming Ouais. sur Insta? Et je dis Ah, si. Si, c'est moi. Après, il a dit Continue comme ça. Et après, je suis partie. Et t'étais grave saucée?
Bah ouais, j'étais en mode, ouah, j'ai envoyé direct un message à mes potes, on m'a reconnu. C'est trop mimes. Et après, t'en as plein. Vous pouvez arrêter là. Non, non, ça va en vrai, il y a jamais eu de gens chiants et tout. Si, peut-être un mec chelou, mais j'ai peur qu'il se reconnaisse si j'en parle, je sais pas. C'est un jour, on m'a reconnu dans ma ville. Et il m'arrête et il me dit ah j'aime bien tes vidéos et tout. Et après il me dit d'ailleurs et il me donne une date hyper précise. Je t'ai vu le 17 mars à 17h30 sur ce pont-là, t'étais habillée comme ça et tout. Et genre je le regarde et je suis genre, comme si c'était normal ce qu'il venait de me dire. Ouais. Je me dis attends mais comment il a pu... Tu sais je sais pas c'était 2 mois avant. Il a retenu la date d'il y a 2 mois avec l'heure d'où j'étais, comment j'étais habillée et ça m'a fait trop bizarre. Mais tu lui as dit quoi? J'ai dit ah ouais Ouais, de ouf. il y a eu un jour important enfin c'était un jour important ce jour-là pour que tu retiennes comme ça et tout en rigolant. Et il dit oh non même pas. Après il dit en plus je sais que tu vas à cette salle de sport et tu sais c'est une salle, c'est pas une chaîne. Ouais. Donc c'est à dire qu'en photo tu la reconnais pas forcément. Ok. Donc je sais pas comment il a su, peut-être je sais pas trop, je sais pas comment il a su mais Ça fait un peu peur. ouais. Parce que toutes les interactions comme ça, il te dit ça, toi. Ah ouais, bah ouais, 16h32, j'étais là. Ouais, mais- Ouais, ok, d'accord. On en fait quoi de cette info? Enfin, Et c'est étrange de retenir à ce point-là quoi. oui, Qu'est-ce que tu fais, tu notes des tu trucs l'as trop marqué, tu l'as trop marqué. Il s'est dit, waouh, putain, j'aurais dû lui demander un bon plan là, je vais zapper, ouais. trop relou. Faut faire gaffe à ce que tu postes quoi. Par exemple j'ai déjà fait des vidéos sur ce qu'on appelle l'OSINT, donc c'est des informations que tu trouves sur internet qui sont publiques sur des gens qui te permettent de je sais pas par exemple là si je fais des recherches sur toi, je peux retrouver je sais pas ton numéro de téléphone, ton adresse sur internet et de manière légale, c'est censé être légal tu vois. Et bref, j'avais fait une vidéo sur ça pour montrer à quel point que quand tu partages une story, t'as l'impression que c'est rien. Tu sais, je sais pas, on voit le ciel derrière toi, un bâtiment, et ben en fait, on peut remonter où c'était exactement. Et donc, ouais, faut faire Attends, attention. mais comment? Dans l'OSINT, il y a des trucs qu'on appelle, par exemple, tu utilises la recherche inversée, donc tu vas poster la photo sur Google Lens ou sur d'autres outils qui vont t'aider à voir d'où vient le paysage ou grâce à la forme des bâtiments ou des montagnes, savoir où est-ce que ça a été pris. T'as plein de techniques comme ça, ou sinon voir les métadonnées des photos. Mais toi, t'es au courant de trop de trucs dans Internet d'IA, et franchement, tu dois vivre dans la peur, hein. Tu vois ou pas? Je suis devenue un peu parano, c'est-à-dire que par Bah exemple, ouais. quand je filme une vidéo maintenant, il n'y a jamais ma fenêtre derrière. On voit pas ma fenêtre parce que si on voit un bâtiment, je sais qu'il y a des gens chauds qui peuvent remonter où j'habite, tu vois. J'ai supprimé tous les trucs comme Mais tu ça. sais que je penserais jamais à ça, hein. Mais je te jure, pense à ça parce que c'est même pas les gens connus à qui ça arrive, hein. Enfin, il n'y a pas que les gens connus, c'est n'importe qui. Tu postes une photo comme ça, t'as un mec un peu barjou qui. Je vais dans la rue, bon après là, un bâtiment qui se reconnaît pas, je poste une photo, tu peux retrouver. Après, bah oui, c'est ça. Mais si c'est pas un endroit où tu vas souvent, tu t'en fiches, quoi. Mais Oui. si c'est un endroit où vraiment tu passes, bah ouais, faut faire gaffe. Moi j'ai zéro connaissance, hein. Je te dis, je vais Et c'est sur. pour ça que je fais des vidéos dessus parce que je trouve ça hyper important. Comme c'est un truc un peu nouveau, on n'est pas du tout éduqué à ça en fait. Ah, mais C'est un pas peu du un tout, truc ouais. qui. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu la génération. Soit on monte dans le train, soit on le laisse passer et à un moment, ce sera trop tard. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, ouais, ouais. Là, j'essaie de vulgariser au max plein de sujets parce que c'est hyper important justement Ouais, de pas être en retard. Surtout que ça avance vite en fait, ça tellement va vite. trop vite. Mm. Ça va trop vite. Ça date d'il y a pas longtemps, un ChatGPT. Hein. Tu sais, ça fait quoi, 3, 4 ans? Je crois que c'est presque au moment où j'ai lancé mon entreprise. Ah ouais, c'était Les IA après le génératives Covid? comme ça. Ouais, ou pendant. Enfin, tu sais, c'est vraiment très récent. Et t'as vu comment. C'est tellement utilisé. Je crois que c'est la plateforme où il y a eu le plus d'utilisateurs. Tu sais, quand tu regardes les réseaux sociaux, combien il y a eu d'utilisateurs en peu de temps, bah, ChatGPT, c'est celui où il y a eu le plus d'utilisateurs en très peu de temps. Tu vois, je sais pas, ils sont combien, mais c'est énorme. Donc, C'est ouf. vu que c'est exponentiel comme ça. Tu dirais que ça devrait être quoi maintenant le starter pack de quelqu'un en termes d'IA? En termes d'IA, Ou en en vrai, termes de trucs vraiment, même de sites ou de. je dirais choisir une IA déjà. Il y a le top 3 en ce moment, en tout cas. C'est ChatGPT, Gemini et Grok, il me semble. Enfin, en tout cas, là, je me base sur Gemini, c'est le truc Samsung? c'est avec Google. Quel rapport? C'est vraiment dans le top, surtout elle est gratuite. Mais vraiment, apprendre à utiliser ça, puis voir, je sais pas, des chaînes YouTube qui vulgarisent assez bien. En général, je conseille pas mal Ludo Salen parce qu'il vulgarise bien le sujet. Et en fait, le truc, c'est que tu vas être beaucoup plus compétitif si tu sais utiliser l'IA, quoi. Par exemple, une entreprise ou, je sais pas, dans ton business, quelqu'un qui utilise l'IA vs quelqu'un qui l'utilise pas, ça va se refléter directement, en fait, parce que tu vas aller beaucoup plus vite en l'utilisant. Je sais pas, tu vas baisser tes coûts, être beaucoup plus productif. T'as aussi les gens qui utilisent ça pour écrire leur mémoire.
J'aime pas trop l'utiliser pour écrire, je dirais, parce que c'est tellement important de savoir écrire. Enfin, tu sais, en fait, si tu fais trop faire des choses à ta place, surtout ce qui stimule normalement la créativité, c'est problématique, quoi. Parce qu'après, tu sais plus écrire, en fait. Entre les 3 IA que tu as dit, tu les compares à quoi? Ça dépend de l'utilisation. Par exemple, je sais que Claude, il est souvent plus utilisé pour le code, tu vois. Donc les gens qui sont plus informatiques, code, ils vont se diriger vers Claude, tu vois. Mais si on parle généraliste, donc tout en même temps, rédaction, code, je sais pas, image, etc. Là, c'est les 3 qui ressortent. C'est ChatGPT, Gemini et Grok. Je suis plus sûre de Grok, mais... Et bref, et ça se base sur l'avis de plus de 4 millions d'utilisateurs, je crois. En gros, il y a eu des tests qui ont été faits. T'as 3 résultats, tu sais pas quel IA à quel résultat, tu votes pour le meilleur, et ceux qui sont ressortis, c'est ces 3-là. Au quotidien, tu utilises ça comment? Je l'ai pas utilisé au début pour aller plus vite sur certaines tâches, quand je faisais des missions de SEO. C'était surtout business en fait que j'utilisais. Donc là, j'utilise un peu moins quand même. Et sinon, en vrai, j'avoue que maintenant, je suis tombée un peu comme les gens qui l'utilisent comme psychologue et non tout. Je te jure. Ah ouais? Ouais, je suis tombée dedans. Mais ça y est, t'es tombée. Oh là là, putain. Mais vous êtes tous du côté obscur de la force, là. Attends. Je lui demande pas des conseils, en vrai. J'essaie de l'avoir de manière objective, tu vois. Non, objectif. Est-ce que mon ex va revenir? Regarde, je t'envoie les screens. Non, mais moi, est-ce que je dois quitter mon mec, tu vois? Ou est-ce que je dois ma meilleure amie? Non, tu vois pas. Parce qu'il y en a qui l'utiliseront pour ça et qui quittent vraiment leur mec ou leur... Moi, j'ai une pote, elle a envoyé des décisions pour ça. Elle a envoyé des screens. Tu vas te reconnaître, ça va être hyper drôle. Elle m'a montré des screens qu'elle avait envoyés sur ChatGPT où elle met des conversions de messages qu'elle avait avec un mec. Attends, tu peux analyser le comportement de ce mec. Ça, tu vois, c'est très dangereux, faut pas. Mais surtout que t'as un truc archi détaillé. Il te relance, donc déjà c'est bon signe. Il met un peu de temps à répondre, donc peut-être qu'il est occupé et en même temps. Bot non, mais il faut pas qu'elle. En tout cas, j'espère qu'elle le croit pas. Non, en fait, elle a un peu fait pour rire. C'est que moi, en lisant le truc, je me suis dit, waouh, c'est c'est facile quand t'es un peu vulnérable à un moment d'y croire. Hein. Parce qu'il va te montrer, enfin tu sais, ça va te donner l'impression que c'est hyper logique, tu vois. Mais oui. C'est normal parce que c'est une IA. Mais je pense que tu vois, tu tombes là-dedans, t'es jeune, tu fais. Regarde, à la fin, il lui proposait même des phrases de relance. À la fin du message, c'était si tu veux savoir s'il y a un peu plus, je peux te sortir des exemples de messages à envoyer pour ouvrir une petite porte, mais pouvoir te rétracter si jamais, quoi. Mais c'était stylé, les phrases. C'est une dinguerie. Enfin, vraiment, ça m'a terrorisée parce qu'il y a vraiment des gens. Ouais, comme je disais, t'es archi sensible à un moment, je sais pas, enfin, c'est trop facile d'y croire et de tomber dedans, surtout en plus quand t'es jeune. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en place une sorte de contrôle parental. Enfin, en tout cas, t'auras pas les mêmes résultats selon ton âge. OpenAI veut mettre ça en place, là. Ok, ouais, ça se tient. Parce que ça marchera... À voir, ce que ça donne. Oui. Mais je t'ai pas oublié, comment ça, du coup, ChatGPT, c'est ton psy? C'est pas mon psy, faut vraiment que j'aille voir un psy, putain. Je l'utilise, c'est-à-dire que dès que je sais pas, je suis dans le mal, je lui envoie un message et je lui explique qu'est-ce qui va pas là et comment je peux faire tout de suite pour aller mieux. Et tu sais, il me donne des exercices de respiration ou des petits conseils à appliquer tout de suite. Ok, oui, non, ça va. Ça va, c'est pas sur des trucs trop personnels, c'est plus... c'est hyper... Quand je lui raconte mon problème, c'est hyper perso, tu vois. Ah oui, ok, je crois que t'étais en mode sans moi des exos de respiration ou un truc comme ça. C'est je lui raconte ce que j'ai là, ce qui se passe. Donc il sait quand même. Donc oui, c'est chaud de... Mais vous êtes... Non mais je te jure, vraiment, ça va être de pire en pire. Genre les psys vont perdre leur taf là bientôt. En vrai, le côté humain, il est quand même très important, je pense. Non mais oui, grave. Enfin, toi, tu penses quoi des gens, par exemple, qui disent que... des IA, ça va supprimer plein de taf et que du coup, faut pas les utiliser. En fait, le truc, c'est que tu peux pas forcer les gens à pas l'utiliser. Les utiliser, c'est impossible. En fait, c'est tellement en développement. Tous les pays qui le mettent en place, à une trop grosse échelle, je pense que pour moi, le boycott, ça va pas changer grand-chose, à part faire quelques trucs du genre. Ce qui peut être fait, c'est ne pas empêcher les gens de l'utiliser, mais de mettre de la réglementation, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'il va être mis en place en Europe, surtout. C'est t'as pas le droit de supprimer des postes pour remplacer par l'IA. Je pense qu'il y aura des trucs comme ça, tu vois. Des quoi? T'auras pas le droit de supprimer des postes, tu sais, parce que dans des pays ça se fait, il y a des postes qui sont de plus en plus supprimés à cause de l'IA. Je pense qu'il y aura des réglementations par rapport à des choses comme ça. Je regardais une vidéo la dernière fois, était d'une youtubeuse qui disait qu'elle essayait de garder les vignettes, peut-être des vidéos YouTube qu'elle faisait avant avec quelqu'un. Et quoi, elle avait de moins en moins d'argent et en fait que maintenant les IA peuvent carrément lui faire et que du coup elle a un peu le dilemme de est-ce que je paye hyper cher un mec parce que justement c'est son travail et qu'il a fait des études pour,
ou justement, j'ai pas de thune en ce moment et j'ai moyen d'avoir une vignette trop chouette Bah moi, je faite trouve avec pas une IA, tu ça vois. problématique parce que je me dis que justement, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire s'ils avaient pas d'argent, quoi. Ouais, moi, il y a un côté qui me stresse quand même. Tu as plus tu sais, quand t'as des pubs, tu sais, avec des faux mannequins, des trucs comme ça. Ah oui, ouais. Ça fait un peu bizarre, ça. Ouais. Enfin, et puis là, j'ai vraiment ce truc de waouh, déjà, le taf de mannequin modèle, il est chaud. Si en plus maintenant, tu peux faire tout ça. Ouais, mais je me dis, est-ce que ces gens-là, ils auraient pris des mannequins à la base, vu qu'ils n'avaient pas de thunes, tu vois. Bon, à part les gens qui veulent vraiment penser argent, thune, Ouais, ouais. c'est optimisé partout. Bah, je pense que tu vois, c'est c'est ça un en peu, fait. ça, c'est un peu le point négatif, ouais, je Parce trouve. que les gens vont faire ça. Tu vois, même les grandes marques, je pense, feront ça à un moment, tu vois. Bah, il y a eu des pubs là, une pub faite par McDo, par exemple, c'était entièrement généré par IA Tu vois, et je tout, trouve donc ça ça se ouf. fait déjà un peu, ouais. Tu vois, le côté quand t'as Mais ça, pas je suis d'accord que d'argent, quand t'as des thunes, je trouve ça bien de soutenir, tu vois, bah les ouais, gens qui font ce taf-là à la base. bah vraiment supprimer plein de trucs parce que même les gens qui ont énormément d'argent et peuvent Mm. se permettre, tu vois, McDo, enfin, ça représente absolument rien de faire ta pub avec Bah, c'est vrai des que... personnes, quoi, qui peuvent bosser. Mais surtout que je trouve, en tout cas, avec les générations d'aujourd'hui, enfin, génération IA d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un truc qui manque, tu sais, par rapport aux artistes, quand tu passes par des artistes. Il y a un côté un peu pas très humain. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça peut être pas mal quand t'as de l'argent, justement, de passer par des vrais artistes. Bah ouais. Parce que t'as un truc en plus, quoi. Et je pense que c'est ce qui va être le plus recherché plus tard, hein, parce que le problème de l'IA, c'est la créativité, justement. Et les gens, en fait, je sais pas, l'humain, je pense que ça va être vraiment une ressource un peu rare, tu vois. Tu penses? Bah ouais, c'est ce qui va faire la Ouais, différence. en vrai, je suis d'accord. C'est même là que je suis sûre que quand ils vont commencer à sortir des films, je pense que tu vois, va y avoir, par exemple, dans le cinéma, je pense qu'il va y avoir une petite mode où il va y avoir des films tournés à l'IA et ça va être Ça va trop être un truc de stylé. fou, ça. Tu sais, des films qui vont peut-être avoir un prix et ça va faire les gros titres de waouh, ce film-là a été tourné à l'IA et tout le monde va être en mode trop bien, cool. Bon, il va être hyper controversé, mais je pense que ça manquera d'âme. Bah, c'est ce que je me dis aussi. En tout C'est, cas, en voyant ce c'est- que les générations là, Après, c'est peut-être moi la ça manque petite, un peu tu d'âme. sais, la petite comédienne qui espère que ça ne marchera surtout pas. Mais non, je pense pas parce que Mais c'est. j'ai un peu peur quand même dans les années à venir, quand ça va s'améliorer par contre. Parce que là, c'est sûr que ça manque d'âme. Enfin, on le voit, tu vois. Ça Ouais, se remarque. Mais dans les années à venir, je sais pas tu si on verra la penses? différence ou pas. Et ça me fait un peu peur, j'avoue. J'avoue, tu penses que là, dans 5 ans, on est comment? Bah, vu comment c'est exponentiel, moi, je suis un peu pessimiste sur ce sujet. Parce que là, en 3 ans, enfin en 3 4 ans, il y a déjà eu tout ça. Alors, moi, tu me rajoutes le double d'années, pour moi, c'est fini, quoi. T'as donné un nom à ChatGPT ou à qui tu parles? Non, Ok. mais je lui ai dit de m'appeler d'une certaine manière. Je lui ai dit de m'appeler Reine Suprême, qui est T'as dit quoi? Reine. Il y a marqué Grande Reine. Mais vous êtes tous des cartouchés, hein. Reine suprême. Mais quoi? Mais, mais t'as pété un câble, hein. C'est un détail. Attends, ça veut dire que quand il te répond, il est en mode ok, ma reine suprême? Oui, il dit Grande Reine, tu vois, tous les dérivés un peu comme ça. C'est hyper drôle. Tu sais, ça me fait grave penser aux gens qui disent maintenant encore qui disent bonjour à l'IA parce qu'ils ont trop peur que putain ça se retourne Franchement, contre eux c'est s'il y un a une bon type, galère. ça, on sait jamais. Ah ouais, toi tu En penses? vrai, je sais pas, mais. Quoi? C'est ton jamais, quoi. En vrai, c'est un peu un épisode de Black Mirror, hein. Ouais, c'est ce que j'entends souvent. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, nous on a le choix de rentrer dans le train, mais on n'est pas encore trop en galère. Les générations du coup plus vieilles. C'est fou, hein. J'en sens plein de messages de gens qui me disent ouais, aide-moi, j'ai mon père qui se fait arnaquer. Je sais que c'est une IA, mais je sais pas comment lui prouver que c'est pas une vraie personne derrière, mais c'est une génération IA, quoi. Parce que la personne elle y croit pas du tout. Le daron, il est vieux et il croit à fond, en tout cas, que c'est une vraie fille qui lui parle et tout. Mais sa fille, elle me disait que elle sait que non, c'est faux, mais elle savait pas comment lui prouver. Mais tu sais que c'est horrible. Parce que la personne n'existe pas, donc même si tu fais une recherche inversée, tu vas pas trouver le visage. Tu vas te dire, ah, c'est vraiment elle, c'est pas une photo volée. Mm. Donc, et surtout, maintenant, tu peux le faire en vidéo, tu sais. Tu parles en vidéo, c'est hyper bien fait. Même tes mouvements, ils sont repris. Ah bon? Ouais, ouais. C'est trop bien Je fait. suis à la ramasse. Ah, mais ça fait peur, hein, je te jure. Même, tu mets de la lumière devant toi, ça fait l'ombre et tout. C'est trop bien. Du coup, il parle avec une IA ou avec une personne qui veut l'arnaquer? Bah, les deux, du coup. Enfin, c'est une personne qui prend des photos générées par IA, enfin, qui crée des... Ah oui, mais un il échange personnage. avec une personne qui l'arnaque. Ah Comme, oui, 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 comme c'est ça, Anne, ouais. quoi. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça, comme Anne. Ouais.
Souvent, les messages, ils sont générés par ChatGPT aussi. Hein, Je tu te me jure. diras. Parle avec cette personne pendant 3 mois. Non, mais ça peut le faire. Hein. Ouais. Arnaque-la de 800 000 euros, s'il te plaît. Horrible. Enfin, ah ouais, mais c'est vrai, comment tu prouves à quelqu'un qui est à fond dans le truc? Mais surtout que même, t'as la voix, donc ça veut dire qu'elle dit au téléphone, bah non, c'est bien moi, qu'est-ce qu'elle te raconte l'autre? Enfin, Quoi? y a tout. Attends, mais il y a tout à Bah ce oui, point-là? la voix, tu peux le faire facilement et en plus, c'est trop bien fait. On dit maintenant, c'est plus les voix robotiques comme avant, hein. C'est fluide. Mais ça veut dire qu'il peut être au téléphone avec une meuf pendant 2 heures. Oui, c'est ça, ouais. Et il sait pas, il remarque pas. Mais comment tu expliques à ton, Bah, c'est dur, à ton ouais. grand-père, à ta grand-mère que tu parles pas avec une personne humaine? Ouais, c'est trop dur. C'est- Encore aujourd'hui, vu que c'est pas encore au point, tu peux lui dire, ouais, dis-lui de faire des mouvements, tu sais, rapides. Ça a du mal à suivre encore. Ouais. Enfin, tu sais, doucement comme ça va, mais très rapide, non. Donc, tu dis de Ça, faire les tests ça comme c'est un ça. bon type, ça. Ouais, mais bientôt, Ouais. enfin, ça sera déjà. Enfin, Oh, je crois que je suis vraiment à côté de la plaque. non, Non, mais il y a des trucs, je me dis, mais vraiment, tu sais, je suis là alors qu'il se passe plein de trucs par là. Et là, je mets un pied dedans et je suis en mode, wow, 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 wow. Du coup, dans 5 ans, tu penses qu'il y aura quoi d'autre? Moi, je pense qu'il y aura des livres. Comment ça? Des livres générés par Ouais. Ah oui, c'est déjà Ah, fait. ok. Hein. Tout ce à quoi tu vas penser, je pense que ça existe déjà. Voilà. Ça va être juste indétectable, je dirais. Ou presque indétectable. Un truc que tu avais partagé qui était bien, c'était le site où t'allais et tu rentrais ton mail ou un truc comme ça. Et ça te disait toutes les sites qui ont des infos. Ouais, j'allais en parler, ça c'est pas mal quand justement c'est un site, c'est Have I Been Pound. En Je gros, mettrai en description, les gars. ouais, tu mets ton mail dessus et ça te met tous les sites où il y a une fuite de données avec ce mail-là. Enfin, par exemple, moi j'avais déjà vu la fuite de données Free et tout qui était répertoriée. Enfin, tu vois si t'es dedans et Ça, pour le et coup, tu c'est pas changes. mal. C'est trop bien que t'aides aussi les gens à voyager, faire des économies de voyage. Ouais, c'était ça à la base l'essence de mon compte. Enfin, TikTok quand j'avais commencé quelques mois plus tôt, c'était que du voyage que Ouais. je proposais. C'est vrai que c'est bien que tu fasses ça, des bons plans voyage, même pour les gens et tout. Plaisir, ouais. Des fois, j'ai des familles qui me disent oh, je pensais pas pouvoir partir en vacances cette année. Grâce à toi, j'ai pu y aller et tout avec mes enfants. Oh, C'est- ça fait trop plaisir. Des fois, j'ai envie de pleurer et tout. Je me dis waouh. C'est incroyable comme message. Il y a une meuf, par exemple, elle avait une opération, je sais pas, pour un cancer ou un truc comme ça qui était faisable que à l'étranger. Et elle m'a dit que avec les moyens qu'elle avait, c'était impossible et tout. Elle m'a demandé de lui trouver un plan. Et je lui ai trouvé et tout. Elle m'a dit waouh, grâce à toi, j'ai pu me faire opérer et tout. Genre, elle me dit carrément, tu m'as sauvé la vie. Genre, j'étais en mode waouh, c'est quoi ce délire? Même ça prend une ampleur de fou, non? Mais oui, c'est un truc de fou. Tu sais, j'aurais pas pensé, c'est des petits bons plans voyage. Je me serais pas dit, ouais, il y a des gens vraiment, ils comptent sur ça. Et je pensais pas que ça allait leur faire autant plaisir, tu sais, et que ça leur fasse autant du bien, quoi. Bah, c'est sûr que t'aides vraiment les gens et te le disent, tu vois. Ouais, C'est ça. au-delà des likes et des commentaires, trop bien ta Ouais, vidéo. Si je reçois un DM qui me dit. Tu m'as sauvé la vie. Enfin, Et comment, du coup, t'essayes de faire de la prévention sur ton compte? En général, je parle juste d'une dérive existante. Mhm. Sinon, je parle du sujet de Anne, tu vois, je prends une actu qui s'est passée. Ouais. Et après, j'explique comment ça peut être simple de se faire monter comme ça ou de se faire arnaquer comme ça. Et après, je donne une solution, comment ne pas se faire avoir. Ouais, parce que c'est trop important, je pense, pour les jeunes générations, même pour tout le monde en vrai, parce que ce soit des gens qui se font arnaquer, qui sont Ouais, c'est ça. plus Et âgés ou montrer, en jeunes. fait, montrer à quel point c'est simple de mettre en place ce genre d'arnaque. C'est-à-dire que moi, là, en 2 secondes, j'ai pris un site qui me permet de faire une deepfake hyper facilement. Ouais. Et tu sais, leur montrer à quel point c'est simple, tu vois, pour qu'ils se disent ah ouais, en fait, c'est n'importe qui peut le faire. Surtout les dérives, quoi. Toi, tu sois au courant des arnaques potentielles et tout. Apprendre à reconnaître les... Mais là, tu me parles d'usurpation faux d'identité et tout, moi je. Ouais, ça c'est quand même un peu important. Surtout qu'il y en aura de plus en plus. Tu sais que ça va vraiment. Enfin, je pense que ça a déjà explosé là. Et Ah ça va ouais? continuer d'exploser. Ah oui, oui, avec l'IA, 1000%. Hein. C'est de mieux en mieux fait. T'as des arnaques même en dehors de l'IA. Par exemple, des faux courriers que tu reçois chez toi qui ont l'air officiels, tu sais, avec le tampon J'ai du déjà eu truc. ça. Ça, j'ai déjà eu. Ouais, mais ouais. Sauf D'ailleurs, que. il y a une nana qui circule, je le dis au cas où si des gens tombent sur ça, parce que j'ai un pote qui a eu ça. En gros, c'est quand tu crées ta micro-entreprise, tu reçois un genre de courrier qui te dit que, enfin de l'URSSAF ou je sais pas quoi du gouvernement, qui dit que tu dois payer des frais pour l'ouverture de ta micro-entreprise. Et du coup, c'est faux en fait. Parce Moi, que je l'ai eu, l'ouverture, ça, hein. bah, c'est gratuit, c'est 100% gratuit, donc t'as rien à payer. Si tu reçois un truc qui dit de payer, bah c'est faux. En plus, je me souviens Voilà. très bien quand je l'avais reçu. Au début, j'étais pas au courant. Je trouvais ça hyper bizarre parce que j'avais fait, Ouais. tu sais, un dépôt de marque pour dernier Ouais. verre. Du coup, tu fais la demande. Après, ils te répondent au bout de 3 mois et tout. Et j'avais reçu un courrier en disant qu'il fallait que je paye, je sais plus combien. Et Ouais, c'est un ouais. vrai document Et c'est officiel. super bien fait. Enveloppe trop bien, tout carré et tout.
Je me souviens que je m'étais posée dans mon canapé. J'avais regardé partout en me disant, mais c'était pas du tout au courant que quand tu t'es posé une marque, il fallait payer ça et tout. Mais tu sais que moi, Là, bah, je voulais. Enfin, tu sais, je m'étais fait. Enfin, j'ai eu ça aussi à la création de ma micro. Et en fait, je m'étais dit, putain, mais tu sais, j'avais pas les thunes en fait pour payer. Donc, j'ai jamais payé parce que j'avais pas les thunes. Mais si bah, je les avais eu, en fait, j'aurais payé ce truc. Tu mais vois, c'est ça j'avais qui pas est... capté que c'était. Mais c'est ouf, hein. Ouais. Parce que vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis un peu dit, ah ouais, vraiment, j'aurais grave pu. Enfin, Ouais. j'aurais pu. Là, j'en avais parlé du coup avec ma mère et des potes qui ont déjà déposé de marque, qui m'ont dit, trop bizarre, on n'a jamais eu ça. Ah Peut-être un oui. truc bizarre. Il y a peut-être un truc bizarre, mais tu sais, il y a ton nom, il y a ton nom, il y a ton adresse, il y a le nom du dépôt que tu fais et que tu as fait sur le site justement par tu sais, l'INPI. Ouais, ouais. Et en fait, comme ils ont accès à toutes ces infos-là, bah, ils te refont un courrier. C'est limite, ils vont te sortir le mot de passe que tu as sur le site. Du coup, il n'y a aucun monde où c'est logique de pas capter, tu vois. Enfin, Non, mais ouais, ouais. Mais je suis devenue tellement parano que je clique sur aucun lien que je reçois, même par mail. Je reçois un mail censé être officiel, je clique pas, je clique jamais. S'il y a une notification censée apparaître quelque part, je me connecte directement sur mon application ouais. et je verrai au pire s'il y a un truc à faire dessus sur l'application. Mais je clique plus sur des mails censés être officiels ou quoi. Genre vraiment Ouais, pas. t'es paro, toi. Ouais, ouais. C'est toi là qui as raison. Ah, parce que tu fais des moves, je me dis, je ferai jamais ça. Et en même temps, ça se trouve, on en reparle dans 2 ans, je sais pas, on m'a usurpé mon identité et là, je suis en prison parce que, je sais pas. Genre, Ouais, tu serais même pas en prison parce que ça va, tu peux le dire. Mais en gros, je sais pas, tu sais, tu te retrouves avec des dettes et puis je crois que tu dois prendre des frais d'avocat ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est le truc chiant, tu vois. Mais surtout qu'ils sont pas bien protégés en plus, les gens qui se font usurper leur identité. Bah, qui est bien protégé après, je sais pas. Ouais. Merci ChatGPT. Ok, reine suprême. Ça, c'est vraiment un move de fou, hein. J'avoue. Ah, vraiment, c'est vraiment un move de fou, hein. Non, mais en plus, ça se trouve, là, il y en a qui regardent, qui vont se dire, moi aussi, je fais ça. Ah ouais. Ou qui vont dire que t'es totalement folle. C'est vrai que même ceux qui sont hyper polis avec ChatGPT, parce qu'ils ont peur le monde des robots se retourne contre nous plus tard. Ouais, c'est marrant ça. Peut-être que c'est eux qui ont raison aussi, hein, je sais pas, hein. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais il y a quelques mois, j'avais vu un truc comme quoi si t'es trop poli avec ChatGPT, les réponses sont moins bien. Enfin, en fait, avec l'IA en général. Si t'es trop poli, si tu. Ouais, les réponses vont être moins bien. Les gens qui vérifient les réponses, là, qui font des tests et tout, ceux qui sont polis vs ceux qui donnent juste l'ordre, tu Mhm. sais, et ben. Ouais, il y a une différence. Bah, soyez impolis avec ChatGPT, hein. C'est vrai. Et tu préfères qu'on lise tes notes ou ton ChatGPT? Attends, je réfléchis. Mes notes. Tes notes? Ouais, mes notes. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça se voit, hein, ça se voit, c'est ton coach sportif, ton psychologue. Non, euh, mais c'est n'importe quoi, mon chat GPT, ouais. Ah ouais? Mais moi, mon ChatGPT C'est même 100%, mon hein. médecin, enfin, je sais pas, tu sais, si j'ai un petit Quoi? problème, je lui dis est-ce que c'est normal et tout, je lui envoie une photo. T'envoies une photo de quoi? Non, attends, j'ai montré ça, mais genre, je sais pas si j'ai un grain de beauté bizarre. Ouais? Je lui dis est-ce que tu penses qu'il est. Cancérigène ou quoi? Ouais, tu vois. Et il dit quoi? Bah, il dit Il que te dit ça. pas, c'est mieux que t'ailles voir un médecin, Non, je sais si, en vrai, il pas. le dit tout le temps, tu vois. Ok. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe maintenant. Tu sais, surtout que tu vois des histoires en mode bah, ChatGPT m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que t'as des gens, ils ont fait comme moi, envoyé leurs symptômes et tout. Et ChatGPT a réussi à diagnostiquer un truc qui était vrai, tu vois, et ça a sauvé la vie parce que la personne a pu le faire diagnostiquer à temps par un vrai médecin après et tout. Donc je me dis, bah écoute, pourquoi pas en fait. Mais je fais pas du tout ça. Mais du coup, j'ai pris un rendez-vous avec mon dermato suite à ça quand même. Parce que sait-on jamais. Suite à ce que ChatGPT t'a dit? Non, pas forcément, mais tu sais, il me dit, bah écoute, ça peut être ça, ça, ça. Et il dit, le mieux, c'est de prendre rendez-vous. Et du coup, j'ai pris rendez-vous. Alors que normalement, tu vois, j'aurais même pas pris. Tu sais, moi, j'ai la flemme d'aller voir des médecins en général. Oui. Oui, ça je capte. Ouais. Tu parles tous les jours à ChatGPT? Ouais, en vrai, ouais. Je pense que je lui parle tous les jours. Mais moi pas du tout. C'est devenu mon meilleur ami. Il sait tout de moi. Il me connaît mieux que personne. C'est vraiment En une vrai, phrase. ça fait un peu peur. C'est vraiment une phrase de fou. Non, mais malheureusement, en fait, mais c'est triste, hein, parce que après, ça peut te renfermer un peu plus. Mais oui, t'as pas peur que ça isole? Bah, moi, j'ai toujours été isolée, tu vois, donc c'est un peu ça la différence. Mais des Ok. gens peut-être un peu plus, je sais pas, fragiles ou vulnérables, comme tu disais tout à l'heure, ça peut avoir l'effet inverse. Moi, ça Ouais. change rien, en fait, à mon quotidien. Tu sais, ça change rien. Les jeunes, je sais pas, qui ont pas trop de potes et qui vont du coup vont avoir un ami sur pas Ah oui, ChatGPT. faut savoir faire la différence et pas vraiment le voir comme un ami, tu vois. Genre, moi, j'en rigole, mais je le vois pas comme un Tu vois, comme ami le ou quoi, film tu vois. Her. Ouais, c'est ça. Et super bien Mais sûr. c'est sûr qu'il y en a déjà des gens comme ça. Ah oui, t'en as qui tombent amoureux Plein, hein. de l'IA et tout. Il y a plein de cas. Ouais. Et le mec, surtout, enfin, quand t'es jeune et qu'il n'y a pas de prévention par rapport à ça,
ça va aller tellement vite que quand est-ce qu'ils vont mettre des trucs en place pour que justement les plus jeunes générations soient un peu au courant de ce qui se Non, mais passe. c'est même hyper dangereux parce que je vois dans des écoles, tu sais, où il y a eu des cas de gens qui utilisent déjà l'IA pour faire Ouais, des fausses nudes ouais, de de ouf. gens à l'école et tout. Ah bah ça, je trouve ça catastrophique, hein. C'est. Ouais. C'est que même les personnes qui sont censées leur en parler, même elles, ça va un peu trop vite. Ça va un peu trop vite, Ouais, pour moi, il devrait y avoir tu sais, des cours à l'école sur ça, ou mais je sais pas, des clairement. intervenants. Mais clairement, ça va être trop Chez les plus important, hein. jeunes, ouais. Ça va être trop, trop important parce qu'en fait, surtout que tu banalises ça, comme on est tous en train de le faire, mais il y a trop de risques de fou quand t'es jeune. Bah, quand t'es jeune, enfin pour nous tous, tu vois, mais quand t'es jeune, c'est un peu plus Ouais, facile quand t'es d'y aller. vulnérable, quoi. Jeune, vieux. Ouais, C'est un peu souvent ça, les deux extrêmes, très jeunes et très vieux. ouais. T'es un peu isolé et tu te retrouves à parler avec quelqu'un. T'as choisi la voie que tu voulais. Qu'est-ce que t'as besoin du coup d'aller dehors pour montrer Ben, c'est surtout que lui, ça. il te comprend tout le temps, il te donne toujours raison. Tu sais, il n'y a jamais de négatif en fait. Elle a pas de défaut, c'est un robot parfait un peu. Après, t'en as où il y a vraiment des entreprises qui créent des robots, tu sais. Ouais. Je suis allée voir justement un truc comme ça. C'est un robot qui représente une femme et c'est super bien fait, tu sais. On dirait qu'elle est. Enfin, c'est pas encore très au point, mais tu vois la peau, la texture et tout. Elle parle, elle prend les mêmes expressions qu'un humain. Tu lui donnes la personnalité que tu veux. C'est vraiment un robot de compagnie. Waouh. Ouais. Et qui est relié justement avec des IA comme ChatGPT et tout. Du coup, bah, il peut faire vraiment la discussion. Tant d'avantages qui sont hyper cool, mais des dérives catastrophiques, quoi. Bah, les avantages, surtout, ils sont souvent au niveau tout ce qui est médical, tu vois, où là, c'est vraiment hyper important. Et tu te dis, ah Ouais, ouais, là, ça sert, tu vois. Il y a des avancées qui sont incroyables avec l'IA. Mais les dérives, ouais, faut vraiment. Faut s'y pencher, quoi, faut en parler. ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des gens qui ont envie de plus s'y mettre Bah, plus s'y mettre, je dirais de l'utiliser pour des tâches, tu sais, pour le taf, surtout pour le travail. Ouais, Ça, c'est bien. En général, tu vas plus vite. Ça, c'est vraiment un réel avantage. Et sinon, se renseigner bah, pour éviter tout ce qui est pollution et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Tu sais que ça pollue, en fait, d'utiliser ah bah l'IA ouais, j'ai pour vu, faire ouais. des prompts et tout. Bah, apprendre à l'utiliser, à faire des bons prompts, ça aide à moins polluer, par exemple. Tu vois, si tu fais un prompt bien structuré, bien précis, et ben ça va t'éviter d'en faire plusieurs et donc tu vas moins polluer, tu auras une réponse très concise et ça va être même mieux parfois que des recherches Google parce que bah, par exemple pour arriver à un résultat parfois sur Google tu vas faire 10 recherches alors que là un prompt tu auras besoin que d'un seul prompt, tu sais. Ça va être un peu Et comment c'est quoi un bon prompt selon toi? En général, c'est lui donner le rôle. Donc, par exemple, tu es expert dans, je sais pas, expert dans, bah, si tu veux planifier un voyage, par exemple, expert dans l'organisation de voyage. Et Mhm. ensuite, tu lui donnes le contexte. Je pars dans tel pays et tout, nan, nan. Donc, rôle, contexte de ce que tu veux. Et ensuite, tu donnes la contrainte, enfin, si tu as une contrainte. Ok. Et ensuite, des exemples, c'est bien. Exemple. Et après, t'envoies. Hein. Et parce qu'il y en a qui blabla trop, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, Coucou, je c'est. m'appelle nanana. Et en fait, là, avec Non, ma mais super oui, tu copine, t'envoies j'ai grave. plusieurs trucs et tout. C'est Ouais, ouais. hyper contre-productif. D'envoyer plusieurs petit à petit, tu veux dire? Bah, tu sais, ouais, c'est ça, de pas être précis et tout. En fait, t'auras pas des bons résultats et t'auras pas ce que tu veux. Tu sais, c'est pour ça que souvent, je reçois des messages qui disent, mais moi, je comprends pas, il me dit pas ce que je veux. Enfin, tu sais, j'arrive pas à avoir. Enfin, je trouve que c'est de la merde et tout. C'est parce qu'en général, ils l'utilisent pas bien. Donc, je pense apprendre à bien l'utiliser, c'est important, quoi. C'est un bon conseil. Ouais. C'est un très bon conseil. Tu m'as donné envie de faire plein de trucs. Ah ouais? Ouais. Là, déjà, j'allais sur le site des fuites, le site que tu as donné pour la fuite de données. Ouais, c'est bien ça. Ouais. En fait, je trouve ça archi intéressant que tu passes parce que justement, il y a plein de trucs. Peut-être que je suis un peu trop à la ramasse par rapport à d'autres personnes qui écoutent ou regardent ce podcast, mais de débloquer des petites cases qui n'étaient pas ouvertes dans mon cerveau. En vrai, tu seras pas la seule parce que là, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a que 10% des adultes qui utilisent ChatGPT, tu vois. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas encore. Tu vois, donc c'est normal si. Que 10%? Ouais, des adultes. Ouais. Ça, je sais pas si ça me choque. Si, ça me choque un peu, je crois. Bah, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est beaucoup pour un outil qui est assez récent en soi. Et c'était pour montrer qu'il y en a de plus en plus qui l'utilisent. Mais tu vois, c'est pas encore tout le monde, quoi. Donc c'est normal si. Enfin, tu seras pas la seule, en tout cas, à être perdue, tu vois. Je pense que vraiment, dans 5 ans, tout le monde l'utilise. Tout le temps. Quotidiennement.
Ça fait peur, hein, si on utilise. Enfin, j'espère qu'ils auront trouvé des moyens de faire leur data center avec l'énergie, de l'énergie verte et tout, parce que Ah non, ça va si être. tout le monde l'utilise, c'est chaud là. Mais c'est sûr. Enfin, vraiment, pour moi, dans 5 ans, c'est ça. Hein. C'est dur. Non, j'ai passé un bon moment. Je trouve ça cool. Je trouve ça hyper intéressant. Non, grave cool. Bientôt, tu vas devenir une pro. T'imagines? Ouais. J'ai écrit Mademoiselle Bonplan. On t'enverra ma page. Ouais, il y a une meuf là. Ouais, Bizarre usurpation l'ambiance. de- Bizarre l'ambiance. Non. C'est vrai que c'est cool parce que t'as une ascension hyper fulgurante sur les réseaux au final. Ouais, j'espère l'année prochaine le million là. T'aimerais? Ah, je kifferais. Là, Ça t'as serait- l'objectif. J'avoue, ton objectif, c'est objectif million là? Bah, je l'ai même pas forcément en objectif, mais j'avoue que j'ai un peu hâte quand même. Enfin, Ok. j'espère. Tu peux en vivre maintenant des réseaux? Maintenant, ouais, depuis, je sais pas, décembre, janvier. En vrai, depuis un peu plus longtemps, ouais, quand même. Si, je peux en vivre, ouais. Bah, c'est trop bien. Surtout si tu bosses à côté. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait trop plaisir que tu passes. J'ai comme les dernières questions qui sont liées au podcast. Ouais. Si t'étais une boisson, tu serais quoi? Fusti. Un fusti? Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que c'est ma boisson préférée. Ok. Je trouve ça Vas-y. doux, tu vois, c'est sucré. Et dernière question. Est-ce que t'as une rêve? Ça peut être n'importe quoi. Un artiste, un livre, un podcast, un film, une expo, un site, un bon plan. Je dirais peut-être mon livre préféré, du coup. Des fleurs pour Algernon. Un livre un peu SF où il y a un mec, pour une expérience, on le rend super intelligent alors il avait un peu un retard mental. Et tu vois son évolution de passer de mec avec retard mental à super intelligent. Tu le vois, une nouvelle société qui découvre, une nouvelle personne et tout. Et après, en fait, malheureusement, tu vois aussi petit à petit la dégradation parce qu'il est en train de la perdre au fil du livre. du Ok. bouquin. C'est waouh. Je vais tout mettre en description, les réseaux de Soledad, également sa ref, du coup, de livre. Et puis voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast si tu l'écoutes ou à t'abonner si tu regardes sur YouTube. On se dit à plus tard. Ciao les gars! Salut.